tu verras des démons, beaucoup, mais des démons encore leur département. Ils sont en réunion ici. Comme nous aussi nous sommes ici, ils ont leur chef devant. Et là, les anges me disent, Gracia, écoute ce que les démons l'avont dit. À ma grande surprise. Voilà le chef des démons qui est devant qui dit, qu'allons-nous faire pour amener encore beaucoup de monde ici? Et il a dit quoi? L'enfer qui est rempli, débordé. Il n'y a même plus de place. Voilà les démons qui disent encore, qu'allons-nous faire pour amener beaucoup de monde ici? Et là, tu verras un démon se lever. Moi, je veux qu'on multiplie les feuilletons. L'autre dit, moi, je veux qu'on multiplie les films pornographiques, les dessins animés violents, les films de guerre. Un autre dit, moi, je veux qu'on amène dans le monde beaucoup de loisirs, les choses attirantes. À ma grande surprise, un encore qui dit, moi, je veux qu'on attrape le pasteur et leurs femmes. Je veux qu'on détruise les foyers des pasteurs. Quand on arrive à attaquer les pasteurs, là, on aurait assez aux fidèles. Mes amis, j'étais étonné. Et c'est là où les anges me disaient que les feuilletons, tout ça là, c'est les démons depuis l'enfer qui se complotent, qui mettent cette idée dans les gens. La pensée de créer les feuilletons, tout ça là, depuis l'enfer, l'idée vient depuis l'enfer. C'est pourquoi des choses comme ça sont créées, pour attirer beaucoup plus de monde. Les films pornographiques, tout ça là, l'idée vient depuis l'enfer. Mes amis, soyons sincères. Qu'est-ce qu'on voit dans feuilleton? Quel enseignement tu vois dans feuilleton? Tu verras un enfant, un petit adolescent qui commence par voir feuilleton, il veut aussi pratiquer l'amour. Il veut aussi commencer par aimer. Mes amis, répentons-nous. Feuilleton tout ça là, ça nous amène en enfer. Le temps là que tu vas prendre pour voir Rosario, prends ce temps pour lire Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Prends ce temps pour lire Jean 3, verset 16. Au moins quand on va te demander le verset que tu connais, toi aussi tu lis ça. C'est mieux d'aller voir feuilleton. Le temps de feuilleton là, prends ce temps pour méditer ta Bible. Prends ce temps pour prier. Au lieu de voir feuilleton. Tout ça là, ça nous amène en enfer. Maintenant, les films pornographiques. Pardon, les jeux. Pardon. Tout ça là nous amène en enfer. Aujourd'hui, quand on va à des cyber, c'est-à-dire sur des sites internet, moi aussi, je parle parce que j'ai fait. Vous voyez, quand on va sur des sites internet, au lieu de faire des recherches pour connaître des choses, on va sur des sites pornographiques. Quand tu vas rentrer dans cyber, tu vois un jeune qui est caché dans un coin là. Il faut savoir que c'est ça qu'il voit. C'est comme ça beaucoup de jeunes. Cyber, les sites pornographiques. Toi, tu dis que tu veux mener une vie de sainteté. Dis-moi, soyons sincères. Après avoir vu film pornographique, après avoir vu un CD pornographique, commence par prier maintenant. C'est-à-dire, après avoir vu pornographique, tu es encore incité à prier, n'est-ce pas? Tu es encore incité à faire rababababa. Ou bien, quand tu termines de voir film pornographique, maintenant tu es excité. Tu veux faire aussi. Mais tu veux vivre une vie d'abstinence. Mes amis, répentons-nous que tout ça là cesse. Maintenant, les cyber sont loin. Les cartes mémoire de nos portables, c'est rempli uniquement que des images nues comme ça.
Tu vas voir un jeune collé à son portable. Le jeune même, il est là, il voit dans son portable, il rit. C'est ça qu'il voit dedans. Les images nues là. Tout ça là, il faut supprimer ça dans ton portable. Quand tu ne peux pas supprimer, il faut jeter la carte mémoire là, parce qu'on doit aller au ciel. Les CD pornographiques, les livres pornographiques, détruisons tout ça, parce que tout ça là, c'est l'œuvre du diable. Maintenant, à part les jeunes, qu'est-ce qui se passe? Voilà des mariés qui se disent, ah, nous on n'est pas des jeunes, on est des mariés. Parce que l'amour s'est refroidi dans les foyers, il faut voir un peu de porno. Mon frère, ma soeur, honnêtement, si c'est pornographie que tu vas voir, avant de faire l'amour dans ton foyer, réellement, tu as des problèmes. Nous avons des problèmes. Qu'est-ce qui donne l'amour dans le foyer? C'est Jésus. Quand tu vois que dans mon foyer, l'amour se refroidit, on ne voit pas le porno. Qu'est-ce qu'on fait? On se cache, on jeûne, on prie, Seigneur, que mon amour grandisse dans le foyer. C'est ça qu'on fait. On ne voit pas porno. Porno ne grandit pas l'amour dans le foyer. Si tu veux réellement que l'amour soit dans ton foyer, prie Jésus. Parce que Jésus lui-même, il est amour. La personne est amour. Quand tu vas prier Jésus, que l'amour soit dans mon foyer, l'amour serait là. Le vrai amour ne provient pas des films pornographiques. Quand nous allons rentrer maintenant, le livre là qui est sous les oreillers là, quand vous êtes ensemble, vous fouillez, il faut détruire tout ça. Le vrai amour dans le foyer, c'est Jésus. Jésus seul. Jésus seul. C'est lui seul qui donne le vrai amour. Le vrai amour ne provient pas des films pornographiques. Les rapports sexuels animosité, tout ça là, la Bible compte. L'intimité dans le foyer, c'est Dieu même qui l'a instauré. Pour que ça soit une consolation dans le foyer. Mais ce n'est pas pratiqué en n'importe comment. D'une manière animale, répentons-nous. Je veux que tu te répands sincèrement. Ne vois pas les CD pornographiques. Ne fouille plus les livres pornographiques. Le vrai amour dans le foyer, c'est Jésus. Ah, tu es vraiment béni. Maintenant, nous allons parler des départements des faux pasteurs. Gloire à Dieu. Beaucoup des faux pasteurs sont en enfer. Et quand on est venu dans ces départements, on commence à voir un homme. Regardons la torture de cet homme. Là, l'homme est vraiment torturé. Avec des couteaux, on trouve le cœur de l'homme. On le bat partout. Il crie. Et là, les gens ils me disaient, Gracia, l'homme là que tu vois, c'est un pasteur. Et là, ils m'ont fait jouer le film de ce pasteur. C'est là où je vois le film de ce pasteur. Ce pasteur, il a bien commencé. Jésus l'a réellement appelé. Par après, qu'est-ce qui se passe? Voilà le pasteur là qui dit, avec de mauvaises compagnies, qui dit, ah, mon église ne se remplit pas vite. Il n'y a pas beaucoup de gens ici. Mon église là ne se remplit pas vite. C'est là où ce pasteur est allé faire alliance avec un démon. Et par après, son église a agrandi jusqu'à déborder. Il a encore créé d'autres. Mes amis, quand le diable te donne pas la main droite, il reprend par la main gauche. Voilà ce pasteur qui est tombé malade. Et là, il est tombé
il est atteint d'une maladie très grave, inguérissable. Et un jour, ce pasteur est mort sans confesser ce péché. Sans dire aux gens que à l'intérieur de mon église, j'ai enterré quelque chose. Ce pasteur est mort dans ça. C'est pourquoi ce soir, je m'en vais encourager nos papas qui sont dans le ministère. Soyez fortifiés, que quelqu'un ne vient pas dire, c'est une petite réunion, hein. Non, les gens ne seront même pas non. Soyez vraiment encouragés. Pour que ce jour-là, vous dites, comme Paul aussi, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, j'ai achevé ma couronne. Et là, Jésus va vous dire, voilà mes serviteurs très généreux, fidèles, rentrez dans ma destinée éternelle. Gloire à Dieu. Et c'est là où les anges m'ont dit que Gracia, il y a des faux pasteurs ici, des faux prophètes, vraiment des faux qui ont détourné l'intention des gens. Beaucoup de faux prophètes ont amené beaucoup de personnes en enfer. C'est pourquoi ce soir, mes amis, nous sommes au dernier moment. Il y a des faux prophètes qui rôdent, qui cherchent qui dévorer. C'est pourquoi tu vas cesser de courir derrière le miracle. Tu allumes télévision. C'est parce qu'il est puissamment un. Tu ne sais même pas d'où il sort. Tu cours comme ça. Miracle, miracle, miracle. Répands-toi. Mes amis, Jésus est ici. Jésus là, c'est dans cette salle. Assois-toi bonnement ici. Moi, je sens la présence de Dieu ici. Jésus est réellement ici. On va vous dire, venez, je vous avais rencontré depuis mercredi les faux prophètes. Et tout ça là, ce qui est bizarre, quand tu te rends dans cet endroit, tu verras beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui s'alignent comme ça, qui cherchent miracle, miracle, miracle. Mes amis, miracle, tout ça là, moi, grâce à Dieu, je les appelle bonus. Pour Jésus, miracle, tout ça n'est pas encore la priorité. La priorité pour Jésus, c'est une vie de sanctification. Une vie de sanctification. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, les signes et les miracles vont vous accompagner. Ce qui veut dire que quand toi tu vas réellement demeurer dans Jésus, t'asseoir dans Jésus, pratiquer une vie de sanctification, mariage même va courir derrière toi. Mariage va dire, hé ma soeur, attends-moi, c'est toi que je veux. Voiture va dire, c'est toi que je veux. Maison va dire, c'est toi que je veux. Ce n'est pas toi qui va dire, mariage, attends-moi. Maison, attends-moi. Non. Tout ça là vont t'accompagner. C'est ce que Jésus a dit. Mes amis, assoyons-nous ici. Il y a des faux prophètes qui rôdent partout. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de rester ici, on s'en va même dire, ah, mon pasteur là, il n'est même pas puissant, il n'est pas puissamment un. Et on s'en va chez des gens qui sont puissamment un, des faux. Et ce qui est bizarre, tu amènes ta tête comme ça. On verse une huile sur toi. Et maintenant, tu vas encore devenir problème pour le pasteur. Ça dit, on met en toi une maladie ou bien sorcellerie, là, tu prends comme ça. Et c'est là où tu vas avoir des problèmes. Le pasteur va prier, prier, prier jusqu'à fatiguer. Mes amis, cessons de courir parce qu'il y a les faux prophètes. Les faux prophètes qui cherchent, qui rôdent. Et à partir de maintenant, nous allons insérer dans nos programmes la prière pour des pasteurs. Qui prie pour les pasteurs ici? Devant Dieu. Qui prie réellement pour son pasteur ici? Ah, vraiment, soyez bénis. Mes amis,
prions pour les pasteurs. Prions pour les hommes de Dieu. La paix dans le foyer des pasteurs. Excusez-moi, ici je vais ouvrir une petite parenthèse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne veut plus prier pour nos pasteurs. Mais on est là à chercher péché dans la vie de l'homme de Dieu. À fouiller. Si tu es ici, tu fais ça, répands-toi. Mes amis, répandons-nous. Moi, je n'aime pas avoir problème avec celui qu'on a dit homme de Dieu. Je n'aime jamais. Parce que l'œuvre de Dieu est la chose la plus difficile. Être pasteur, c'est plus qu'un président. Les présidents, ils n'ont même rien. Être pasteur, l'appel de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas n'importe qui. Toi, tu es là, au lieu même de prier pour ton pasteur, tu ne le fais même pas. Tu ne fais que critiquer. Et pasteur là, il a encore porté quelle chaussure aujourd'hui? Et costume du pasteur a fait comme ça. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu? Mes amis, répentons-nous. Cesse de faire ça. Quand tu trouves une petite faille dans la vie de l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille. On dit, Seigneur, quelque chose se passe maintenant. On prie pour le pasteur. On prie pour le foyer du pasteur. C'est ce qu'on fait. Maintenant, tu trouves un peu de péché, un peu de faille là. Tu prends mon gaffon. Hé, mon pasteur là. Tu commences à publier le péché du pasteur. Mes amis, prions pour nos pasteurs. Parce que quand les démons vont finir pour lui là, ne crois pas que tu vas échapper. Les démons sont en train de dire, quand on arrive à les attraper, quand on arrive à les avoir, là, on aura assez pour toi. Et c'est là où les anges m'ont dit, Gracia, la chute d'un seul homme de Dieu. Un seul homme de Dieu qui chute. C'est des pouvoirs qui se renforcent dans le royaume des ténèbres. Un seul homme de Dieu qui chute. C'est des renforcements, des pouvoirs qui se renforcent dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi tu vas réellement prier pour ton pasteur. Nous allons prier pour les pasteurs. C'est des êtres humains comme nous aussi, des créatures. Il n'est pas un extraterrestre. Ils peuvent faire des choses. C'est à nous de prier pour les pasteurs. Pour que Jésus les fasse grâce. Pour qu'ils ne trébuchent pas, ils ne tombent pas. Prions pour la paix dans le foyer du pasteur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un peu de problème entre le pasteur et sa femme. Voilà, c'est devenu parlable, mégaphone. On ne fait que crier partout. Ah, aujourd'hui, la femme du pasteur a la mine serrée. Hein. C'est parce qu'il y a un problème. Hier, moi-même, j'ai entendu ça. Il y a un problème. Mes amis, on n'est pas appelé pour ça. Jésus ne nous a pas appelés pour ça. On nous a appelés pour que nous soyons au ciel. Pour qu'on va au ciel. Critiquer les pasteurs. Tout ça là, que tout ça là cesse. Que tout ça là s'arrête. Que quelqu'un dit, j'aimerais pas au nom de... Il faut dire ça très fort. J'aimerais pas... Il faut dire encore. Mes amis, jamais, il ne faut jamais critiquer le pasteur. Même quand le pasteur fait quelque chose, il ne faut jamais critiquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es là, tu ne fais que critiquer, insulter le pasteur. Quand le pasteur sera ici, il va dire, peuple de Dieu, soyez bénis. Toi, dans ton oreille, sois maudit. Peuple de Dieu, mes enfants, mes filles, soyez bénis. Toi, tu entends, soyez maudits. Parce que tu insultes le pasteur. Un homme de Dieu, Dieu l'a établi, Dieu a béni sa langue, tu l'insultes, il sera ici. Quand il va bénir les gens, toi, tu ne vas rien prendre. Tu vas avoir des malédictions. Cessons de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer les femmes du pasteur. Maintenant, nous allons parler des départements des femmes pasteurs. Les femmes, même maman, soyez bénis. Beaucoup de femmes
pasteurs sont en enfer. Beaucoup de mamans pasteurs. Parce qu'ils ont gâté l'œuvre de Dieu. Ils sont là à toujours quereller, parler toujours. Ils n'ont même pas pris le temps pour prier pour leur mari, pour prier pour la paix. Beaucoup de femmes pasteurs sont en enfer. Quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la manière, ayez un cœur de paix. Soyons des gens de calmer des situations. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Soyons des femmes sages pour bâtir nos maisons. Soyons des gens, des chercheurs de paix. Soyons des femmes comme Abigail. Au moment où David allait détruire Nabal, voilà la femme là qui a cherché la paix. Cherchons toujours la paix dans nos maisons. Prions toujours pour nos maris, pour que l'œuvre avance. Et nous les fidèles, prions pour les femmes pasteurs. Ne soyez pas là toujours critiquer la femme pasteur. Elle ne sait même pas s'habiller. Regardez la manière d'attacher foulard. Tout ça là, il faut que ça s'arrête. La manière, nous pouvons respecter les hommes de Dieu, respectons également les femmes des pasteurs. Prions pour eux, pour que l'œuvre avance. Mes amis, n'importe qui n'épouse pas pasteur. Je ne choisis n'importe qui pour un pasteur. Et toi, tu es là à faire blablabla. Au lieu de prier pour eux. Pourquoi ce n'est pas toi et c'est elle? Mes amis, prions pour les femmes pasteurs. Prions pour les pasteurs pour que la paix, la stabilité soient dans le foyer. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons parler des tatouages en enfer. Le département des tatouages. Et qui aime tatouage ici? Gloire à Dieu. Mes amis, quand on était à l'aise dans ce département, c'est un autre monde. Un autre monde. Là, j'ai vu des gens dessiner des choses sur leur sein. Des scorpions, des fleurs, tout ça là. Les gens dessinaient tout ça là sur des cuisses ici. Et il y a certains qui l'ont dessiné ici, hanche. Et certains, tout leur corps, c'est tatouage. Qu'est-ce qui se passe? Là où tu as tatouage, c'est-à-dire, quand tu as tatouage sur les seins, voilà les démons avec des couteaux, ils tuent, ils coupent la place où il y a tatouage. Et quand ils coupent, voilà la personne qui va crier, mais quelques minutes après, tatouage se recolle encore. Il coupe, il se recolle. Quand on coupe tatouage se recolle. Et il y a certains tout leur corps, ce tatouage. Et là, voilà les démons qui vont prendre des couteaux pour couper des corps de la manière on coupe l'igname là. Ils coupent comme ça. Et quand on coupe une place, ça se recolle. On coupe une place, ça se recolle. Tout leur corps tatouage. Mes amis, quand je suis venu dans ce département, je me suis rappelé d'un jour. J'ai crié, j'ai dit, ah Jésus, merci, quel amour pour moi. Un jour, les Togolais connaissent là-bas. Moi, je suis allé à Bossimi. Il y a une place là, j'ai dit, ah, je vais dessiner scorpion ici. Quand je vais porter pantalon taille basse, ça va se faire, voilà, je vais attirer les hommes. Tatouage, ça fait mal. Là, on était en rang. J'étais la troisième personne dans le rang. La première personne est allée. La deuxième personne. Et le sang sort. C'est avec des épingles on fait ça, le sang sort. Et ça te fait mal, tu cries. Et là, je suis la troisième personne. Je suis allée en même temps. Et je dis, madame, bonne arrivée à sortir. Je commence par vibrer. Je dis, hey, est-ce qu'il y a toilette ici? Et il me dit, oui, il y a toilette. Je dis, ah, je vais aller à la toilette revenir. Mes amis, je suis parti. Sinon, hey, aujourd'hui, moi, je vais avoir. Comment je vais faire?
Moi, si je vais avoir tatouage ici, hein, quand je vis ça, je me dis rappeler. Mes amis, tatouage, tout ça là, c'est le du diable. C'est le de l'ennemi. Et là, les gens ils m'ont dit que Gracia, tatouage, tout ça là, c'est les démons qui amènent tout ça là dans le monde. Pour attirer les gens. Pour les admirer. Mes amis, soyons comme ça. Parce que la Bible dit, tout ce que Dieu a fait là, c'est bon. Avant, je croyais que en mettant tatouage, les maquillages, tout ça là, tu crois que tu es belle alors que tu es la plus vilaine. Gloire à Dieu. Alors que tu es la plus vilaine. Quand j'ai laissé tout ça là, c'est maintenant que je me suis rendu compte que je suis belle ou bien je ne suis pas belle. En tout cas, si tu me dis que je ne suis pas belle, moi-même je sais que je suis belle. Parce que je suis une créature de Dieu. Dieu m'a créé à son image. Je ressemble à Dieu, donc je dois être belle. Tout ce que Dieu a créé là, c'est bon, c'est bien, c'est belle, c'est beau. Tu es belle comme ça. Tu es beau comme ça. Mes amis, ce n'est pas tatouage, tout ça là que tu vas mettre et tu seras belle. Non, tu es jolie comme ça. Très mignon. Je vous vois très, très, très jolie. Oui, parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à une créature merveilleuse de Dieu. Tu es belle comme ça. Tatouage, tout ça là, nous amène en enfer. Bon, si tu l'as, si tu as ce tatouage sur le corps avant de venir en Christ, c'est-à-dire, avant de venir en Christ, tu avais fait ça dans le monde. La Bible dit, nous sommes une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Toutes les choses sont devenues. Dieu t'a pardonné. Tu n'es plus condamné. Mais maintenant, tu es assis en Jésus, bien sûr. Tu aimes encore cette histoire de tatouage. Mes amis, repentons-nous. Dieu nous a créés d'une manière merveilleuse. Tu es belle comme ça, tu es beau comme ça. Mes amis, je suis allé à une émission de télévision, à la RTI, pour faire une émission. Le directeur m'a appelé, après l'entretien, il dit, ah, regarde, tu es habillé d'une manière. Il dit, eh, monsieur, regarde-moi très bien. Mais je suis très belle plus que toi. Tu m'as vu habillée comme une villageoise. Regarde-moi très bien. Les choses collant, que tes animations sont portées. Maquillage, cheveux, couleur, là, on a fait. Mais tout ça là, aujourd'hui, on voit que tout ça là, c'est vanité des vanités. Il dit, ah, si tu veux, parce que il a vu mon émission à Béni TV, il dit, enchaîne-nous ici, quand tu fais l'émission, un gars t'est maquillé. Je dis quoi? Maquillé? Regarde-moi si je ne suis pas belle. Très très belle. Ah, si tu veux que je me maquille, l'émission ne se fera pas. Il n'y a pas de problème. Je dis, merci monsieur, parce que tu es béni. Je te donne mon CD, répands-toi. Tout ça là, c'est le diable. Hein? Tu es très jolie comme ça. Garde ta beauté naturelle. Maintenant, nous allons parler de la dépigmentation. Le département des gens qui se
pigments. Gloire à Dieu. En tout cas, je dis merci à Dieu. J'ai tout fait, mais de pigmentation, je n'aime jamais. Gloire à Dieu. Mes amis, les dépigmentations. Les départements des gens qui se dépigmentent. Répentons-nous. Ma soeur, tu es belle comme ça. Pommade. Pomadé. Si Dieu savait que tu allais être blanc là, il aurait te créé blanche. Gloire à Dieu. Qui n'est pas fier de sa peau africaine? Qui est fier parce qu'elle est noire? Aïe. Mes amis, voilà la peau là, la peau africaine là. On peut prendre des milliards, on ne peut jamais l'acheter. Mais une peau blanche avec 500 mauvates là, tu peux l'acheter. Tu es belle comme ça. Des pigmentations. Tu as mis pommade jusqu'à... Mes amis, les gens qui se dépigmentent là, ils ont une odeur nauséabonde, pourrie. Tu as déjà l'odeur de l'enfer. Les gens qui se dépigmentent, ils ont une odeur pourrie. Quand la personne même te dépasse, tu as envie de vomir. Oui. Pourquoi tu te dépigmentes comme ça? Tu n'es pas fier de ta peau africaine. Pourquoi tu veux être une blanche? Aïe. Tu es belle comme ça, hein? Dépigmentation, tout ça là nous amène en enfer. Hein? Quand j'achète les pommades là, je vais mettre mon vase dedans. Hein? Tout ça là, ça t'amène en enfer. La dépigmentation. Regarde, tu t'es dépigmenté jusqu'à... Les gens qui se dépigmentent là, à l'hôpital là, pour faire piqûre même, c'est problème. Les jeunes filles qui se dépigmentent, qui n'ont pas encore fait un... Tu te dépigmentes. Quand tu veux faire un enfant, tu auras des problèmes. Parce que ta peau même, quand on va mettre l'épingle là, ça fait comme ça, flop. Parce que tu t'es dépigmenté. Mes amis, nous sommes très belles. Tu es de ta peau noire. Tu es une créature magnifique, merveilleuse. Tu es créée à l'image de... Des pigmentations, tout ça là nous amène à... les fossiles, hein? Les fossiles. Gloire à Dieu. Les fossiles. Ça dit, à part ça, là, tu mets encore quoi? Regarde comment je suis comme une sorcière. Les balles masquées. Tu es vilaine. Oui. Avant là, moi, je mettais couleur. Bleu, rouge, orange. Et là, tu deviens vilain. Un jour, je conduisais une moto, arrivé à un feu rouge. Et voilà un monsieur qui dit, sirène est sortie immédiatement de l'eau. Hein. Gloire à Dieu. Là, il a dit, monsieur, tu es fou. Moi, sirène, il dit, regarde-toi, toi seul là, tu pollues l'air. Toi seul, cheveux jusqu'ici. Maquillage, faux ongles. Tu es vilaine. J'ai dit, toi tu ne connais rien. En réalité, nous sommes
sommes vilaines. Hein? Avec ça, tu croiras que tu es belle, mais tu es la plus vilaine. Gloire à Dieu. Ah, les garçons, c'est moi qui des femmes. Hein? Les garçons sont là. Les hommes aussi se maquillent. Hein? Oui. Les hommes aussi se maquillent. Tu fais ici, hein? Tu tires ici avec des lampes, tout ça là, hein? Repentons-nous de tout ça. Soyons d'une manière naturelle. Les hommes aussi se documentent, hein? Hein? Repentons-nous de tout ça. Parce qu'on doit aller au ciel. Hein? Jésus n'est pas compliqué là, hein? Jésus ne veut pas tout ça, hein? Quand tu es venu dans ce monde-là, tu t'es maquillé. Quand on t'a mis au monde bébé, tu t'es maquillé. Ou bien tu as apporté faux ongles. On a mis rouge à lèvres. Joli, joli, joli. Tu es venu d'une manière naturelle. Lui-même. Mes amis, tout est vanité. Tout ça là nous amène en enfer. Repentons-nous parce qu'on doit aller au ciel. Maintenant, nous allons parler des PD, des lesbiennes. Les PD, les lesbiennes. Beaucoup. Mariage homme-homme. Mariage femme-femme. Mes amis, tout ça là, c'est l'enfer. Si tu es ici, tu es dans ça, ce soir même, Jésus te fait grâce. Ce soir même, tu peux te repentir. Ce soir même, Jésus t'appelle. Le mariage, là, c'est entre deux sexes opposés. Quand Adam était dans le jardin, Dieu n'a pas fait un homme pour Adam. Dieu a fait une femme pour Adam. Le mariage, là, c'est entre femme et... Ce n'est pas femme-femme. Ce n'est pas homme-homme. Mes amis, tout ça là nous amène en enfer. Ce qui est bizarre aujourd'hui, nous avons des PD dans nos églises. Des lesbiennes dans nos églises. Ça, je suis sincère. Sincère, honnête. Un jour, voilà une sœur qui me dit, tu es belle, je veux que tu sois ma femme. J'ai dit quoi? En tout cas, j'aime ma vie de prostitution, mais ça là, je ne suis pas d'accord. Ça c'est pour, si c'est pour garçon là, je suis d'accord. Si tu veux me chercher un garçon là, ça je suis d'accord. Mais femme, moi j'aime trop faire la chose. Comment tu vas faire la chose pour moi? Gloire à Dieu. Les satisfactions animales, tout ça là nous amène en enfer. Les PD, les lesbiennes, tout ça là, c'est l'enfer. Mes amis, repentons-nous. Si tu es dans ça, cours même, abandonne. Ce soir même, viens en Jésus comme ça. Dis Jésus, je ne savais pas. Mais voilà, je me donne à toi. Délivre-moi dans ça. Sinon, quand tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Département des lesbiennes, des PD. Mariage femme-femme. Ça me fait mal quand je vois des journaux, on me montre ces mariages. Jésus souffre réellement. Mes amis, repentons-nous. Si nous avons des amis comme ça, prions pour eux, pour leur délivrance. Pour que Jésus les fasse grâce. Gloire à Dieu. Mes amis, en enfer, tu verras comment les démons ont pris des lances pour mettre dans les anus des gens. Ils tournent comme ça. C'est-à-dire avec des lances, on met dans ton anus, on tourne comme ça.